Je suis donc docteur Doudou Ouattara, je suis biologiste de formation, je suis chargé de l'aspect communicationnel dans le cadre de ce projet Palmier Solidaire. Ce projet s'appelle Palmier Solidaire. Palmier Solidaire parce que c'est de l'artisanat basé sur les palmiers. Les palmiers étant donc une famille botanique qu'on appelle les Arecacées. Il faut dire que les Arecacées, donc les palmiers, c'est pas seulement le palmier à huile. Le palmier à huile est une espèce parmi tant d'autres dans une famille botanique qu'on appelle les Arecacées ou les palmiers. D'accord? Donc ici dans ce centre, ce que nous développons, ce que nous vulgarisons, ce sont ces palmiers. En Afrique, il y a 65 espèces, 65 à 68 espèces de palmiers. En Côte d'Ivoire, 18 espèces. Et ici sont valorisés les rodins qui constituent un groupe de palmiers lianes de nos forêts. Ici, nous valorisons donc les produits issus également du raffia, notamment le tissage et la teinture du paille d'Ida, le paille raffia, mais aussi les productions liées au palmier à huile, notamment les savons traditionnels, mais aussi de l'huile issue des différentes parties donc, du palmier à huile, mais de plein d'autres artisanats issus de ces trois catégories de palmiers. Ce projet, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, les conservatoires et jardins botaniques de la ville de Genève, notons que c'est la ville de Genève qui finance ce projet, mais aussi l'Université Nangui Apouba et Arcudine, naturellement, qui est le porteur de ce projet, qui est l'association pour la rénovation de la culture d'Ida. Alors il faut dire que la cible de ce projet, d'une manière générale, c'est d'abord toute la population. Toute la population parce qu'il y a un aspect environnemental derrière, donc qui touche tout le monde. Et c'est en cela que nous allons faire l'éducation environnementale qui va être adressée aux enfants. Mais ce que nous attendons, c'est que toutes les activités qui vont se mener ici, après, ces activités-là puissent être relayées dans les écoles primaires, que après, dans la cellule familiale aussi, l'enfant puisse arriver à convaincre ses parents, à convaincre ses camarades, ses amis, à être des éco-citoyens. Donc, dans un premier temps, toute la population est visée, mais en particulier la population des artisans. Parce que ici, c'est avant tout un centre de production d'objets d'artisanat, donc à base des palmiers. L'impact visé pour ce projet, c'est d'abord permettre aux artisans de vivre pleinement de leur art, de pouvoir faire des profits, et c'est en cela que nous valorisons les produits. Beaucoup de touristes viennent et achètent véritablement les productions. Donc, ça a un aspect socio-économique d'abord. C'est un impact socio-économique. Ensuite, il y a l'impact environnemental à travers le jardin botanique, l'impact environnemental à travers les séances d'éducation environnementale que nous allons mener ici. Ces séances-là vont permettre donc aux enfants d'être empreints des réalités environnementales et de devenir des citoyens qui sont à même de respecter l'environnement et d'être des éco-citoyens en eux-mêmes. Effectivement, nous avons eu aujourd'hui le comité de pilotage donc, du projet Palmier Solidaire. Ce projet, dans sa structuration et dans son fonctionnement, a mis en place un comité de pilotage qui permet donc de donner des directives quant à l'exécution du budget. Et ce comité de pilotage est composé de la préfecture, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale du tourisme, de la direction régionale de la culture et de la francophonie, de la direction régionale des eaux et forêts, du Centre suisse de recherche scientifique, mais aussi de l'association Archéologie. À l'issue du travail d'aujourd'hui, de ce comité de pilotage aujourd'hui, il faut mentionner que nous avons pu déterminer des dates, une périodicité des réunions du comité de pilotage. Donc nous aurons trois réunions par an au niveau du comité de pilotage. Le comité de pilotage a également fait beaucoup de recommandations en ce qui concerne la visibilité du centre. Nous allons donc élaborer très bientôt des stratégies de communication pour permettre aux gens de mieux connaître ce projet-là et ce centre-là et de pouvoir fréquenter véritablement ce centre. Et c'est pourquoi l'une des mesures, l'un des points adoptés au cours de ce comité de pilotage, c'est qu'on ait un nom marketing pour ce centre qui devient le jardin des palmiers. En fait, ce projet est original en ce sens qu'il y a un système de financement qui est selon un plan quadriennal, donc sur 4 ans. Nous venons de terminer la première année, il nous reste 3 années à venir. Mais l'objectif donc de ce plan quadriennal, c'est de faire en sorte que ce centre soit autonome, ce centre puisse se prendre en charge sans financement extérieur à l'issue donc du plan quadriennal. Et les stratégies que nous mettons en place sont menées justement dans ce sens. Et moi, je voudrais remercier toutes les parties prenantes à ce projet, les artisans, je remercie vraiment la ville de Genève et
mes patrons, Fred Stoffer, qui a été d'ailleurs mon directeur de maîtrise, mon patron, le professeur Bakari Kouadama, qui a dirigé ma thèse dans le doctorat à l'Université de Nigeria, mais aussi M. Didier Roguet, qui est le responsable de la coopération au Jardin botanique de Genève. Tous ceux-là vraiment s'y sont mis, ont mis de leur énergie pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je voudrais dire grand merci au Jardin botanique de Genève.